La dernière fois, comme on l'a montré dans la vidéo, on était hors d'eau, donc Siou était hors d'eau, on était au chantier pour réparer la petite fissure qu'il y avait, enfin la fissure qu'il y avait à la jonction coque-pont. Donc pour le coup ça a été entièrement rebouché, stratifié, etc. Donc ça c'est un point d'interrogation qui a été éliminé. Mais pour autant, il nous restait encore un léger fond d'eau. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Au niveau du presse-étoupe. Donc le presse-étoupe, lui, il a été changé. Donc le presse-étoupe, lui, il a été changé et c'était nickel. Et pour autant, on avait quand même encore un petit peu d'eau. Et j'avais réussi à placer la GoPro. Alors on va essayer de caler la lampe. J'avais placé la GoPro en fait juste en dessous là-bas. Et j'avais été mettre le moteur en route. Et en mettant le moteur en route, et ben, je me suis rendu compte que il y avait en fait une jonction de cloison, donc en fait un trou, hein, pour laisser passer l'eau éventuelle dans les cales. Et j'ai vu que par le dessous, il y avait un léger petit écoulement qui se passait. À chaque fois que le moteur, je mettais le moteur en route. Et donc, bah, en fait, je me demandais si c'était du coup eau douce ou salée. C'est vrai que je n'avais pas goûté tout de suite. Et comme on dit, bah, pour savoir d'où vient l'eau, voir si c'est une voie d'eau ou une fuite au niveau du pont, etc., bah, en fait, il faut goûter. Donc, je viens d'ouvrir, comme vous pouvez le voir, la cabine arrière. Voilà. Et oui, la vie de bateau, c'est aussi ça. Et c'est le bordel. Et c'est encore le bordel. Donc je viens d'ouvrir, je viens de vider la cabine arrière. J'ai tout, parce que cette cabine-là, en fait, on s'en sert comme emplacement de stockage. C'est plus maintenant devenu une cabine technique. Donc j'ai tout transvasé sur la cabine bâbord. Et bah, je voulais voir en fait d'où venait ce fameux petit écoulement. Et alors, on va mettre un peu plus d'éclairage. Voilà. Et voilà. Le trou dont je parlais en fait de cloison, c'est celui qui est ici. Et je vois que effectivement ici, voilà, j'ai de l'eau. Alors on a goûté, parce que bah oui, il faut goûter. Et on a tous les deux goûté. Et on a tous les deux goûté. Ma chérie était pas trop d'accord, mais bah, elle s'y est prêtée. Elle s'est prêtée au jeu. J'avais pas confiance. Elle n'avait pas confiance. J'ai goûté. Et pour le coup, bah, c'est de l'eau douce. Ouais. Donc, il y a fort à parier que lorsque je nettoie le pont, on peut le récupérer pour le Ricard. Ma chérie veut me faire boire cette eau de cale pour le Ricard. Non, je suis pas c'est pas très gentil. Non, c'est croupi, c'est dégueulasse. Donc pour le coup, bah, en fait, il y a fort à parier que l'eau qui est ici présente dans le fond de cale proviennent du chômeur arrière dont le joint a visiblement un peu travaillé. Et quand je nettoie le pont à grande eau, eh bien l'eau part vers l'arrière, puisque c'est vers l'arrière que le bateau est le plus bas, on va dire, et le plus incliné. Et pour le coup, ça doit s'infiltrer donc dans le fond et ça doit couler. Donc ça part dans le fond, parce que le chômeur est dans le fond là-bas, et ça doit couler dans le fond de coffre là-bas, et ensuite bah, venir ici et stagner jusque là. Donc là, bah, l'objectif c'est d'assécher la totalité. Et puis, bah, je vais aller passer un coup d'eau sur le pont. Et puis je vais aller regarder, bah, voir si je vois un écoulement depuis là-haut.
Sauf que là, on va bientôt manger. Donc là, je vois que j'ai un petit écoulement. Je vois que j'ai quelques gouttes. Alors, je ne sais pas si ça, je sais pas si on les voit à la caméra. Ah oui, c'est peut-être la condensation. C'est peut-être de la condensation qui est ici, ouais. Donc, pour le coup, je ne sais pas trop. Et ça viendrait pas là? C'est quoi ce tuyau gris là? De quoi? Ça, Non, ça c'est une gaine, une gaine de Ok. passage de câble. Bon, moi, je sais pas. Donc, je vais aller passer un coup de jet là-haut. Et puis, on va voir ce que ça donne. T'as enlevé toute l'eau pour voir déjà? Non, non, je vais encore, je vais continuer. T'enlèves toute l'eau. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas de l'eau de mer, donc ça c'est une bonne chose. Ah oui, je suis rassurée. Et maintenant reste à savoir à quel endroit il faut remettre un bon coup de Sika pour que au niveau accastillage, eh bien il n'y ait plus d'infiltration d'eau. Et ben voilà, il a trouvé. On a trouvé. En fait, c'est au fond, c'est le chômard. Et le chômard et deux vis où il n'y avait pas de Sika, Il c'est y a ça? deux vis où il n'y a pas de Sika, en tout cas il n'y en a plus. Et du coup, ça coule. Et ça coule sous le vaigrage. On a mis de l'eau pour voir. J'ai passé de l'eau sur le pont. Et voilà. Et en fait, ça coulait derrière le vaigrage. Heureusement, c'est juste sur un coin. Le vaigrage n'est pas décollé. Et il y a bien de l'eau qui s'écoule ici derrière. Et voilà. Super. Ouais, tiens. Donc en fait, ça c'est le vaigrage. Et ça coulait, ça suintait donc sous le vaigrage. On voit que la mousse là, elle est mouillée. Voilà. Ça stagnait, on le voit ici avec le bois. Et puis après, ça coulait sous le réservoir de gasoil. Donc là, on va en profiter, on va donner un bon coup de nettoyage. Et puis on a enfin trouvé, après des mois de recherche et de suspicion, on a enfin trouvé d'où ça venait. Bon, déjà ce qui est positif, c'est que c'est trouvé. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre du Sika au niveau des vis de liaison coque-pont et au niveau du chômard. Depuis la précédente séquence, il y a eu plusieurs jours qui se sont écoulés. Depuis, donc, j'ai réparé le chômard. Effectivement, ça venait bien d'un problème d'infiltration au niveau du chômard. C'est-à-dire que ici, à cet endroit-là, il n'y avait plus du tout de Sika. Et j'en avais quasiment plus non plus ici sur ce côté-là. Sur les deux têtes de vis que j'ai là, même chose, il n'y avait plus du tout de Sika, il n'y avait plus rien. Et en fait, j'ai détendu la mare à l'aide du moteur. Et lorsque j'ai pris le chômard en main, ça bougeait même pas d'1 millimètre, mais ça bougeait quand même. Donc ça voulait dire que au moindre passage, l'eau peut s'infiltrer. Et en l'occurrence, l'infiltration d'eau que l'on avait après in fine jusque dans le coffre sous le presse-étoupe, provenait d'ici. Donc là, ce qui a été fait, c'est que j'ai démonté complètement le chômard. Je l'ai complètement gratté et nettoyé. J'ai remis à propre et à sec la partie de la coque. Je l'ai passé à l'acétone et derrière j'y ai mis donc alors non pas du Sika, parce que le Sika, je trouve que depuis quelques années ils ont dû changer leur composition. Ils ont dû changer la composition du Sika parce que j'en suis pas content, ça vieillit mal, ça finit par sécher, ça se craquelle. Donc là pour le coup je suis passé sur autre chose. On m'a conseillé du Sabatac. C'est ce que j'avais utilisé la dernière fois pour recoller le liston de la lèvre arrière. Donc vous avez la description de cette vidéo là, tout en haut dans le lien où je vous remontre ça. Et là pour le coup ce fameux Sabatac, c'est ce que j'ai utilisé pour refaire l'étanchéité des vis et du chômard. Bon, après je regrette pas d'avoir sorti le bateau, puisque la lèvre arrière, il y avait nécessité de la refaire. Ça cachait un peu la misère.
Donc pour le coup, je vais être tranquille. Donc comme quoi un petit peu d'accastillage sur le pont, mal étanchéifié ou l'étanchéité qui a disparu parce que le Sika ou l'élastomère que vous mettez là s'en va. Et derrière, voilà, au moindre interstice, l'eau s'infiltre et au final ça finit par s'accumuler. Et quand ça s'accumule, dans le fond de cale, ça s'est accumulé, et à chaque fois que le bateau bougeait un petit peu, et ça dégorgeait par le petit trou que vous avez vu, et ça terminait dans la partie la plus basse, c'est-à-dire sous le presse-étoupe. Donc voyez, on va enfin pouvoir dormir tranquille, on va aussi naviguer plus sereinement. Et pas remettre en cause un problème de moteur, de joint, de liaison coque-pont. Donc maintenant on est enfin tranquille. Bon écoutez, en tout cas j'espère que ça vous aura servi. Nous en tout cas ça nous aura permis d'être maintenant plus serein et plus tranquille. Donc voilà, on vous dit à bientôt. La prochaine vidéo sous peu, où on vous fait un retour de la vie à bord de Sea-Doo depuis maintenant 5 ou 6 mois. Donc on a, comme vous le savez, dans la précédente vidéo on vous l'avait expliqué, on a décidé depuis fin août de vivre à bord non-stop, permanent du bateau. On n'a pas choisi la meilleure période pour pouvoir démarrer ce nouveau mode de vie, parce qu'on démarre en hiver. Alors certes, on est en Méditerranée, mais en Méditerranée, on a aussi, surtout en période d'hiver, de forts coups de vent, ce qui est le cas assez régulièrement ces derniers temps. Et voilà, on vous fera un retour des points positifs comme négatifs, et comment ça se passe. Allez, à très vite, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao, ciao.